Peintre, pionnière du design et féministe, vous connaissez peut-être sa petite sœur, l'autrice britannique Virginia Woolf, mais moins celle qui l'a accompagnée toute sa vie. Voici Vanessa Bell. Vanessa Stephen grandit à Londres dans les années 1880 dans une famille de la haute société britannique. Elle est proche de sa sœur Virginia, la future grande écrivaine du XXe siècle. Tous les étés, les Stephen passent leurs vacances à St. Ives dans les Cornouailles. C'est dans cette maison et sur ces plages que Vanessa se crée des souvenirs heureux avec Virginia. C'était un peu un temps magique, un temps retrouvé aussi de la simplicité. On a beaucoup de témoignages sur ce temps béni qui était aussi le moment, je crois, où leur relation elle a toujours été fusionnelle, mais peut-être la plus belle et la plus simple. Dans leur jeunesse, les deux sœurs ont chacune des aspirations artistiques. La littérature pour Virginia, la peinture pour Vanessa, dont le talent est occulté par la préférence du père pour la première. Quand elle s'inscrit à la Royal Academy et qu'elle remporte des prix, qu'elle a des succès, elle ne le dit pas à son père. Elle charge Virginia de le dire, en fait. La mort de leurs parents en 1895 et 1904 bouscule la vie des enfants qui déménagent dans le quartier bohème de Bloomsbury à Londres. Vanessa devient alors une figure protectrice pour Virginia. Vanessa, c'est celle qui a la force vitale, qui a une espèce de volonté qui tient le coup, surtout pour cette petite sœur qui, très tôt, a des angoisses morbides, a des hallucinations. Avec d'autres personnalités comme les peintres Duncan Grant ou Roger Fry, Vanessa et Virginia fondent le Bloomsbury Group, un collectif d'artistes, philosophes et intellectuels subversifs dont l'influence est déterminante sur la vie culturelle anglaise au début du XXe siècle, et où se mêle une certaine liberté d'esprit, de création et de mœurs. Vanessa se marie avec le peintre Clive Bell, avec qui elle a une relation ouverte. À partir de 1905, Vanessa anime le Friday Club, une soirée d'échange sur l'art largement influencée par le mouvement impressionniste français. Au départ, on est vraiment dans cette idée de faire venir cette modernité picturale en Angleterre. Et c'est ça qu'elle essaie de faire dans un premier temps avec d'autres membres du Bloomsbury. Mais leur première exposition est un échec, ils sont vus comme de mauvais peintres. Puisqu'on nous traite de peintres de plateaux à thé, on va faire des plateaux à thé en fait. On va faire des objets de décoration et c'est comme ça qu'ils y viennent. En 1913, Roger Fry fonde les ateliers Omega, une société qui fabrique des objets de décoration. Vanessa y dessine des meubles, céramiques et textiles. On est au début du post-impressionnisme. L'inspiration ne vient plus de l'extérieur, mais de scènes intérieures. Des tables de déjeuner, des cheminées et des portraits intimes comme celui de sa sœur Virginia. C'est quelque part un prolongement de la revendication d'un lieu à soi, de s'approprier un lieu à soi et une intériorité qui nous protège, femmes, qui peut nous permettre d'être nous-mêmes et de créer. Dans un service de vaisselle commandé en 1932 par Kenneth Clark, un directeur de musée, Vanessa Bell invite littéralement les femmes à table. Cette collection met à l'honneur 50 femmes célèbres de l'histoire, comme l'actrice Greta Garbo, la reine Cléopâtre ou encore l'écrivaine Charlotte Brontë. Elle a une pratique qui est plus intérieure, plus domestique, plus cachée. Et celle qui va chasser sur les terres dangereuses, c'est Virginia, qui s'impose au monde alors qu'elle a publié bien plus tard que sa sœur. Elles entretiennent des relations mêlant jalousie et admiration, comme le montre leur correspondance. Vanessa se confie en disant un jour on saura la sœur de quel génie j'étais. De son côté, Virginia est émerveillée par le processus de création de sa sœur. Elle disait, par mon geste d'écriture, je veux reproduire ton geste de peinture. Cette intrication, elle est complètement organique et elle tient effectivement toute leur vie. Rattrapée par ses troubles mentaux et la crainte de devenir folle, Virginia se suicide en 1941. Vanessa, elle, finira ses jours à Charleston Farmhouse, un vieux corps de ferme devenu un lieu refuge pour les membres du Bloomsbury Group qui accueille encore aujourd'hui des artistes engagés pour l'art et la liberté des idées.